Bonjour et bienvenue dans cet épisode dans lequel il sera question de management de projet et de course de relais. Je trouve la course de relais particulièrement judicieuse en matière de management de projet dans la mesure où elle permet de rappeler un certain nombre de principes et bonnes pratiques pour une meilleure exécution des projets. Premièrement, la course. Dans une course, il s'agit de gagner la compétition en prenant les compétiteurs de vitesse, et la vitesse, que ce soit celle d'étude, d'exécution, de mise sur le marché, etc., est devenue un critère de succès discriminant qui souvent prime toutes les autres considérations. Ceci est particulièrement vrai dans les cas à fort enjeu et ou de concurrence, de situations d'urgence ou de crise par exemple. Ensuite, il importe de comprendre que la course de relais est réellement une performance d'équipe. C'est l'équipe tout entière qui contribue à gagner la course, et gagner la course est bien l'objectif poursuivi. Dans cette course, ce qui importe, c'est le temps mis par le relais, qui est matérialisé par le témoin ou le bâton, à passer la ligne d'arrivée, pas les records de vitesse individuels. Les performances individuelles, même extraordinaires, n'ont pas d'importance si le relais ne passe pas dans les règles la ligne d'arrivée au plus vite. Par conséquent, rien ne sert d'avoir d'excellents sprinteurs si le bâton tombe systématiquement à chaque fois qu'il est passé au coureur suivant. La transposition de la course de relais en management de projet rappelle que c'est le projet entier et complet qui doit être achevé dans les meilleurs délais afin de respecter les engagements envers les clients d'une part et de pouvoir engager davantage de projets que la concurrence à iso-ressources et sur une même maille de temps d'autre part. Être le concurrent le plus rapide et être en capacité d'engager d'autres projets plus rapidement, c'est mettre sur le marché des produits ou des solutions plus rapidement, imposer le rythme et éventuellement épuiser les concurrents suiveurs. Engager davantage de projets que la concurrence à iso-ressources et sur une même maille de temps, ce n'est pas simplement démontrer sa rapidité, mais c'est être plus efficient et donc globalement plus compétitif. Dans la course de relais, le passage du relais doit être intégral. On ne peut pas passer le relais à moitié. On ne peut pas passer un demi-témoin, on ne peut pas passer une partie du témoin et continuer à courir, puis passer la partie manquante du témoin plus tard. En matière de management de projet, c'est la même chose, il s'agit de passer à l'acteur suivant l'ensemble des éléments nécessaires requis à cette étape, comme on passe le témoin dans la course. C'est le principe du complet conforme. Le principe du complet conforme doit être respecté à toutes les étapes d'un projet. Il s'agit de disposer de toutes les caractéristiques critiques du projet nécessaires à un démarrage efficace et sans interruption pour cause d'éléments manquants. C'est également une règle à respecter à chaque étape d'un projet dans laquelle une transmission de documents ou de tâches s'opère. Si une transmission est incomplète, si les éléments requis ne sont pas intégralement disponibles, une interruption pour aller à la chasse aux éléments manquants représente l'équivalent de la course qui s'arrête parce que le témoin est tombé. Notons que ce principe de complet conforme doit être légèrement aménagé avec les méthodes agiles, où il est admis que l'on ne peut pas définir intégralement toutes les caractéristiques d'emblée. Les incertitudes et les indéterminations sont alors compensées par les différentes itérations. Un passage de témoin efficace suppose que le coureur qui transmet ne va pas simplement jeter le témoin dans la direction de celui qui doit recevoir, mais va le transmettre de manière apte à une bonne réception. Réciproquement, celui qui reçoit n'attend pas passivement le passage du témoin pour se mettre en route. Il anticipe le passage du témoin, commence à prendre de la vitesse afin d'être non seulement prêt à recevoir le relais, mais d'être pleinement opérationnel pour sa portion de course. Autrement dit, dans un contexte d'exécution de projet, c'est être en mesure d'exécuter les tâches requises de manière optimale au moment où il faut, afin que la course ne soit pas interrompue ni même ralentie. Ceci suppose que les exécutants, tout comme les coureurs dans la course, restent vigilants et conservent l'avancée du témoin bien en vue. Durant une course de relais, il paraîtrait curieux que l'entraîneur envoie l'un des coureurs participer à une autre compétition en attendant que le témoin lui arrive. C'est pourtant bien ce qui est fait en management de projet. Les ressources managers sont objectivés sur la productivité de leurs ressources, ce à quoi ils s'emploient, même si c'est au détriment des performances des projets.
On va donc constater que des tâches sur le chemin critique d'un projet restent en attente car l'exécutant est occupé avec des tâches non critiques d'un autre projet, par exemple. Il apparaîtrait tout aussi curieux dans la course de relais qu'un coureur finisse d'abord une grille de mots fléchés avant de se lever, prendre le témoin qu'on lui tend puis commencer à courir. En mode projet pourtant, de nombreux acteurs terminent consciencieusement les tâches non critiques avant d'éventuellement s'attaquer aux tâches critiques qui leur incombent. En management de projet, conserver le témoin en vue et se préparer à le prendre sans perte de temps se fait à l'aide de systèmes d'alerte avancés qui préviennent celui qui va recevoir le relais de l'imminence de son arrivée. Cela peut être un avertissement donné par l'acteur qui termine sa tâche et s'apprête à passer le témoin, ou un signal du manager de projet qui coordonne la transmission des différentes tâches et livrables aux ressources qui doivent assurer la suite. Le délai de prévenance ou d'alerte doit être suffisant pour que celle ou celui qui doit recevoir le témoin se dégage des tâches non critiques pour donner la priorité aux tâches critiques qui vont arriver. Il est nécessaire de définir des règles claires en la matière. Doit-on privilégier l'achèvement d'une tâche pour éviter erreurs et oublis, pour lutter contre le multitâche, ou alors doit-on privilégier l'interruption inconditionnelle au profit d'une tâche critique? Trancher ces questions peut être plus délicat qu'il n'y paraît, d'où ma recommandation de trancher dans le contexte par les parties prenantes elles-mêmes. L'objectif d'achever tous les projets à temps et de tenir les engagements donnés aux clients demeure. C'est selon cette perspective que la décision doit se prendre. En conclusion, la métaphore de la course de relais porte plusieurs messages que l'on peut mettre à profit pour améliorer la performance en phase d'exécution de projet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. Vous trouverez dans la description le lien vers l'article correspondant. Merci pour votre intérêt et à bientôt pour un autre épisode.